Winslow, merci pour tes dessins de la guerre civile. Les lecteurs ont adoré les scènes de combat, mais ce qui les intéresserait aussi, c'est de visualiser la vie de tous les jours au front. À quoi ressemble la vie d'un soldat quand il ne combat pas? Les repas, les distractions, les campements. Celui qui lit cette lettre est un artiste. Il s'appelle Winslow Homer. Il a 25 ans et il sert dans l'armée américaine en tant que correspondant artistique pour un journal très connu de l'époque, Harper's Weekly. De quelle guerre s'agit-il? C'est une guerre entre Américains. Nous sommes en 1861. Un nouveau président des États-Unis, Abraham Lincoln, a été élu. Il a décidé d'abolir l'esclavage encore en vigueur dans le sud du pays. Mais les États du Sud, dont la richesse repose sur les esclaves qui récoltent le coton, refusent cette décision. Il décide donc de faire sécession, c'est-à-dire de former un nouvel État distinct des États-Unis. Naturellement, le gouvernement américain refuse cette séparation et une guerre entre le Nord et le Sud éclate. Elle va durer 5 ans et s'achèvera par la victoire du Nord. À la fin de la guerre, Winslow Homer ne sait pas trop quoi faire. Un voyage en Angleterre va le mettre sur la voie. Il visite en effet la petite ville côtière de Teignmouth et il est séduit. C'est bien simple, il aime tout. Les lumières qui changent avec les marées, le ballet des animaux marins et les bateaux à voile oscillant sur l'eau. C'est ainsi qu'il décide à son retour de quitter New York et de s'installer définitivement au plus près de la mer. Il choisit un petit coin perdu de l'extrême nord-est des États-Unis dans l'État du Maine appelé Prouts Neck. C'est une péninsule sauvage battue par les eaux froides de l'Atlantique Nord. Exactement ce qu'il fallait à Homer. Ce dernier va enfin pouvoir déployer tous ses talents de peintre de la mer. Homer va rester à Prouts Neck jusqu'à sa mort en 1910. De temps en temps, il voyage, mais toujours pour voir des paysages marins. Il aime particulièrement la Floride et les Caraïbes, dont il apprécie le climat et les ouragans. Au fil des ans, sa peinture devient de plus en plus affirmée. En 1884, il présente un tableau intitulé « La corde de sauvetage ». Le public est estomaqué. Sur une mer démontée, un sauveteur empoigne la victime d'un naufrage. Il la maintient difficilement d'une main, tandis que l'autre agrippe une corde hissée sur un treuil. Le réalisme de la scène est si saisissant qu'on a l'impression d'être dans un film à suspense. Winslow Homer est très connu en Amérique du Nord, mais beaucoup moins en Europe. Et c'est dommage, car c'est un peintre réaliste, très talentueux, à l'égal d'un Courbet.